On vit tous dans un monde hyper connecté. Une simple petite phrase, parfois juste quelques lettres, protège nos photos, nos conversations privées, nos comptes en banque, bref, toute notre vie numérique. Mais est-ce que cette protection est vraiment aussi solide qu'on aime le croire? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, cette question, ce n'est pas juste pour la forme, c'est vraiment le point de départ de toute sécurité en ligne. Un seul mot de passe un peu trop simple, c'est le maillon faible qui peut faire s'écrouler tout le château de cartes. Pour bien piger comment protéger nos mots de passe, il faut d'abord essayer de penser comme ceux qui cherchent à les casser. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, le hacking, c'est pas juste du vandalisme numérique, c'est tout un art qui demande de connaître les règles d'un système sur le bout des doigts pour mieux les détourner. Allez, on y va. On va essayer de se mettre dans leur tête. Pour bien se défendre, il faut connaître son adversaire. Qui sont-ils vraiment? Et c'est quoi la différence entre la simple curiosité intellectuelle et la volonté de nuire? Faut savoir qu'à l'origine, il y avait une distinction très nette. D'un côté, les hackers, qui sont un peu des explorateurs du numérique, guidés par la connaissance et l'élégance du code. Eux, ils construisent. Et de l'autre, les crackers, qui sont là pour casser les systèmes, souvent pour le profit ou juste par malveillance. Bon, aujourd'hui, on a tendance à tout mélanger, mais cette différence d'intention, elle reste super importante. Peu importe la complexité d'un système de sécurité, aussi sophistiqué soit-il, les attaquants vont toujours chercher le chemin le plus simple, la voie de la moindre résistance. Et bien trop souvent, cette voie, c'est notre porte d'entrée principale, le mot de passe. Voilà, tout est dit, c'est vraiment l'idée à retenir. Un mot de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou le classique AZERTY, ce n'est pas une serrure, non, c'est une invitation. C'est une porte grande ouverte, avec un paillasson bienvenu devant. Heureusement, les sites web sérieux ne gardent pas nos mots de passe écrits noir sur blanc. Ils utilisent une technique appelée le hachage. Imaginez un super mixeur mathématique. On met le mot de passe dedans, on appuie sur le bouton et paf! Il en ressort une bouillie de caractères totalement uniques. Le truc génial, c'est que c'est à sens unique. Impossible de démixer la bouillie pour retrouver le mot de passe. Et pour corser l'affaire, ils ajoutent souvent un grain de sel, un petit ingrédient aléatoire, pour que même deux mots de passe identiques donnent une bouillie différente. Alors là, regardez bien ça. C'est juste hallucinant de voir l'impact de la complexité. D'un côté, un petit mot de passe tout simple. Il peut être cassé en quelques secondes. C'est fou. De l'autre, on ajoute juste quelques majuscules, des chiffres, des symboles, et surtout, on l'allonge un peu, et bam, le temps pour le casser passe à des milliers, voire des millions d'années. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est un saut quantique. D'accord, mais alors comment ils font concrètement pour casser ces mots de passe? Ce n'est pas de la magie, non. Ce sont des méthodes bien précises, très méthodiques et surtout automatisées. Il faut vraiment sortir de l'image du pirate à capuche qui tape frénétiquement sur son clavier pour deviner le mot de passe. Ça, c'est bon pour les films. La réalité, elle est bien plus industrielle. Ce sont des ordinateurs surpuissants qui tournent en permanence pour tester des millions, voire des milliards de combinaisons à la seconde. La première technique, c'est un grand classique, l'attaque par dictionnaire. Le principe est tout bête, mais diablement efficace. Les pirates ont des listes gigantesques, avec des millions de mots courants, de prénoms et surtout les mots de passe les plus utilisés dans le monde. Ils passent chaque mot de cette liste dans le même mixeur que le site web et ils comparent les résultats avec les données volées. Dès qu'il y a une correspondance, bingo, ils ont le mot de passe. C'est pour ça que Password 123 est une très très mauvaise idée. Et quand le dictionnaire ne donne rien, on passe au niveau supérieur. L'attaque par force brute. Là, comme son nom l'indique, on y va en force. L'ordinateur va essayer systématiquement toutes les combinaisons possibles, absolument tout. A, B, C, puis AA, AB, AC, etc. C'est juste une question de temps et de puissance de calcul. Et c'est là qu'on comprend pourquoi la longueur et la complexité de nos mots de passe, c'est notre meilleur bouclier. Ok, on a bien compris la menace. C'est la première étape. Maintenant, la deuxième et la plus importante, c'est de bâtir ses propres défenses. Voyons ensemble comment on peut transformer de simples comptes en de véritables petites forteresses numériques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en sécurité pour ça. Une bonne défense, ça repose sur 3 piliers, 3 points fondamentaux qui sont accessibles à tout le monde. Et rien qu'avec ça, on peut bloquer la quasi-totalité des attaques. Premier pilier, des mots de passe solides. C'est la base de la base. Ça veut dire quoi? D'abord, la longueur. Visez au moins 12 à 16 caractères. Ensuite, la complexité. On mélange des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Mais la règle d'or la plus importante de toutes, c'est un compte, un mot de passe unique.
Réutiliser le même mot de passe partout, c'est comme avoir la même clé pour sa maison, sa voiture et son bureau. Si on vous la vole une fois, l'attaquant a accès à tout. Bien sûr, je sais ce que vous pensez. C'est impossible de retenir 50 mots de passe qui ressemblent à du charabia. Et vous avez raison. C'est là qu'intervient le deuxième pilier, le gestionnaire de mots de passe. C'est tout simplement un coffre-fort numérique. Il invente pour nous des mots de passe ultra complexes et uniques pour chaque site et il les mémorise à notre place. Le seul effort, c'est de retenir un seul mot de passe, celui du coffre-fort. Et enfin, troisième pilier, peut-être le plus crucial, l'authentification à 2 facteurs, la fameuse 2FA. Le principe est simple, même si un pirate arrive à voler le mot de passe, il est bloqué. Pourquoi ? Parce que pour se connecter, il lui faudra une deuxième preuve, un code temporaire envoyé sur un téléphone par exemple. Sans ce code, le mot de passe est inutile. C'est le double verrou de notre porte numérique. Il faut l'activer partout où c'est possible. On peut voir toutes ces étapes comme des contraintes, c'est vrai. Mais il faut essayer de voir les choses autrement. La sécurité en ligne, ce n'est pas une corvée, c'est un acte de pouvoir. Chaque mot de passe fort, chaque activation de la 2FA, c'est une manière de reprendre le contrôle sur sa propre identité numérique. C'est nous qui décidons. Au final, la question est donc très simple. Les outils pour se protéger, ils existent, ils sont là, accessibles. La vraie question, ce n'est plus de savoir si la menace existe, elle existe. C'est de décider si on laisse sa porte numérique juste entrouverte, en croisant les doigts pour que personne ne la pousse, ou si on choisit maintenant de la verrouiller fermement à double tour. Ce choix, il nous appartient.